Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. De Goua Maison. Allez, une sénatrice, Félix Mathieu, écologiste, utilise le site d'intelligence artificielle ChatGPT pour rédiger son intervention au Sénat. Et Monique Demarco, sénatrice écologiste, entendait protester contre la suppression d'une matière en classe de 6e, suppression de la technologie. Alors, pour rédiger sa question, eh bien, elle a décidé de jouer la carte technologique, justement. Pour susciter votre intérêt pour cette matière, j'ai donc choisi d'interroger ChatGPT pour formuler ma question. Le gouvernement peut-il détailler les motivations et les conséquences prévues de la suppression de la technologie en 6e et comment cela impactera les compétences futures des jeunes dans un monde de plus en plus numérique? Un procédé qui n'a pas décontenancé le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Madame la sénatrice Demarco, je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour vous répondre. L'école de la République ne peut pas laisser de côté un quart à un tiers des élèves de 6e avec des difficultés possiblement insurmontables en français et en mathématiques. L'Éducation nationale qui explique vouloir concentrer la techno sur la 5e, la 4e et la 3e afin de dégager du temps en 6e pour ces deux matières, le français et les maths. En tout cas, vous l'aurez constaté, contrairement à Sciences Po, eh bien, le Sénat n'a visiblement pas encore interdit ChatGPT dans son règlement intérieur. C'est un souci quand même, ce ChatGPT quel là. humour il a. Moi, je pense qu'il devrait venir faire un petit stage chez nous. Oui. Ça le déverrouiller un peu. On dirait un jour où il y a Ménard qui rigole pendant 2 heures. Là, le gars, il rentre, il appelle pour être interné. Ou alors il part tout de suite. Ouais. Remarquez, entre une hyène et des extraterrestres, c'est vendeur quand même. Oui. Venez donc parmi nous, voilà. On se sent un peu en sursis. Mais toi, D'accord. t'es hibernatus, alors pourquoi tu te fies? Ça vous fait peur, ChatGPT, justement voilà, C'est-à-dire que Philippe, c'est même pas de quoi vous parler. Voilà. Le fait de pouvoir faire un discours. Non, mais le fait d'utiliser une Ou une application, dissertation. une application à qui vous demandez, vas-y, fais-moi une dissertation sur les Bilger. ovnis, par exemple, et ça va vous écrire une Ça dissertation. ne me fait pas peur, ces films, mais je crois pas que je ferai appel à ça. Ouais, mais pour les gamins, enfin pour les ben, jeunes, je peux pour comprendre. voilà, ça va être un souci quand même c'est hein, intéressant, en pour tout les cas. articles, pour les journalistes, pour Ouais, l'information, pour tout ça. Probablement, vous savez, il y a déjà des expériences d'une télé dont je tairai le nom, qui est basée à Lyon et qui fait appel à l'intelligence artificielle maintenant pour monter les sujets des reporters. Donc ça existe, ça arrive déjà dans le monde des médias. Donc non, je pense que rien de toute façon à la base ne pourra remplacer la subtilité humaine. Voilà, tout simplement. On Pour espère. certains journalistes, Sébastien on Lénard. espérerait qu'il Oui. y a un Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour être plus sérieux, c'est qu'on ne connaît pas finalement quel est le biais technologique derrière ça. Parce que c'est le web de demain, ce sont des technologies d'intelligence artificielle pour vraiment adresser le futur. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, qu'on se le dise, c'est paramétré par des hommes. Voilà, donc c'est le génie humain qui a paramétré tout ça. Les nouvelles innovations, à travers les nouveaux moteurs de recherche qui vont arriver, ce sont des machines qui s'auto-alimentent, qui pensent, qui anticipent et qui, quelque part, nous rétrocèdent le fruit de... Il est en train de nous faire 2001 Odyssée de l'espace. Mais c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est Oui, oui, c'est exactement mais ça. moi, je crois que justement, Ouais. c'est une fantasmagorie illusoire. Eh ben d'accord, merci pour tout ça, Françoise. Merci Oui. pour ce que vous êtes, ce que vous Et apportez à la merci pour France. ce que vous faites. Mais ne changez rien. François,